Ils sont des milliers en France, producteurs et artisans, à nous offrir chaque jour des produits de qualité. C'est très difficile de chiffrer le nombre exact de ces éleveurs, producteurs et transformateurs. Rien que dans le domaine du bio, l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique avance un chiffre de 47 000 opérateurs et de 118 000 emplois directs. Et ceci est loin de représenter l'ensemble de l'offre de produits de qualité en France. Ces producteurs, évidemment, sont une richesse française inestimable. La richesse de Cap-France est d'être très proche de ces producteurs locaux avec lesquels les villages vacances travaillent, que ce soit pour se fournir ou pour proposer à leurs vacanciers des idées de visite et de découverte. Je vais vous emmener pendant plusieurs jours à la rencontre de 6 de ces producteurs. Nous allons partir dans l'Yonne, le Finistère, le Lot-et-Garonne, l'Indre-et-Loire et les Alpes de Haute-Provence. Et on démarre notre balade en douceur dans l'Yonne, chez un producteur de miel et pain d'épices. Nous sommes à Villeneuve-sur-Yonne, à la maison d'Onon, à quelques kilomètres du village vacances Cap-France, la vallée de l'Yonne. Alors l'histoire de la maison d'Onon, c'est une histoire qui remonte à 3 générations, c'est-à-dire dans les années 1917 à peu près, où mes grands-parents ont mis au point une recette de pain d'épices. Ils avaient des ruches, ils commercialisaient leur miel, et puis au fil des générations, on a développé cette activité qui est toujours restée, nos ruches, nous avons toujours nos ruches, mais qui est devenue pain d'épices, meringues, bonbons, gâteaux, et maintenant, évidemment, les produits qu'on vend, ça passe de l'abeille en peluche jusqu'à la savonnette, au shampoing, à base de miel, les crèmes de beauté et tout, en passant par tout ce qui se mange, bien sûr. On a commencé à faire du pain d'épices, on s'est aperçu très vite que dans le pain d'épices, il ne fallait pas employer le blanc, mais que le jaune. Comme on travaille avec des œufs dont on divise jaune et blanc, on s'est aperçu qu'il fallait absolument employer ce blanc. Donc on a mis au point des recettes de meringues qui nous emploient le blanc de l'œuf. Donc meringues, ça s'est diversifié. On avait 1 ou 2 sortes de meringues, on en a 5, 6 maintenant. Après, on a fait des biscuits, pain d'épices. Bon. Et puis au fil du temps, si vous voulez, en se baladant, j'ai rencontré des gens qui fabriquaient des produits à base de miel qu'on a joints à notre gamme à nous. Alors, dans notre magasin, vous avez les produits que nous fabriquons de A à Z, si vous voulez, avec le produit de base qui est le miel que nous récoltons. Il y a des produits que nous faisons faire, c'est-à-dire que nous donnons le miel, ça s'appelle à façon. Nous récupérons le produit fini, c'est le cas de l'hydromel, du vinaigre. Et puis, il y a des produits qu'on achète et qu'on revend au niveau des cosmétiques, par exemple, qui sont fabriqués dans le sud à base d'essence de plantes, choses comme ça. Mais il faut savoir que le miel dans les cosmétiques, c'est très vieux, parce que les Égyptiens se faisaient des bains de lait et de miel, c'est quelque chose. Le miel est un antiseptique cicatrisant, donc c'est très bon pour la peau. Alors la suite de la visite, ça peut être un groupe qui vient chez nous, donc ça se pratique alors au niveau de Cap-France bien sûr, au niveau des clubs de voitures anciennes par exemple, les gens quand ils se baladent dans l'Yonne, la Bourgogne, donc on reçoit les gens 2 heures à peu près chez nous, on les fait entrer, on s'arrange pour fabriquer en même temps, que ce soit des meringues ou du pain d'épices, comme ça ils s'imprègnent de l'odeur, ils nous voient y faire en direct, si vous voulez c'est beaucoup plus intéressant que de raconter ou de voir un petit film, et puis voilà, on explique comment on fait, ce qu'on fait jour par jour, notre activité, les produits on va leur faire goûter, on va leur offrir un petit verre, et puis ils vont s'en aller avec ou sans produit, mais toujours contents.